Bonjour à tous et à toutes. 19 mars, me revoilà, toujours debout, toujours là. C'est la selle. Alors, retour, injection faite le 14 mars. J'oublie encore les choses. Je vais peut-être répéter. Vous avez l'habitude. C'est toujours aussi problématique. Ça se voit sur ma belle gueule. En attendant l'injection, mes doigts, donc le traitement du médecin, ben, il n'a pas fonctionné. Je vais avoir du mal à parler, hein, désolé. Donc il n'a pas fonctionné, ça avait empiré. Et ben j'ai dû aller aux urgences la semaine avant l'injection. Mon beau-frère m'a emmené le mardi. Ça a été un pur massacre, mais indescriptible. En 3 heures, j'ai fait 5 crises. J'ai ameuté les urgences, j'ai ameuté le service, j'ai ameuté tout le monde. C'était juste pas possible. Donc voilà, l'interne est venu, parce que mon beau-frère est parti le chercher hein, quand ils m'ont entendu hurler au bout je sais pas combien. Donc l'interne est venu, il a vu mes doigts, il m'a dit ah, c'est mystérieux. Je savais déjà que j'étais mystérieuse, mais à ce point-là, voilà. Donc il m'a dit je vais rechercher quelqu'un d'autre. Il est reparti, renouvelle crise, etc., etc. Un médecin, une femme est arrivée, limite, je la faisais chier. Désolée comment je parle, hein, vous avez l'habitude maintenant de mes mots, de mon langage. Donc elle a regardé mes doigts, oui, mais c'est parce que vous les avez fait trop tremper dans le daquin, patati patata. Elle a eu de la chance que j'étais pas en état de rétorquer parce que j'avais déjà 4 crises dans la gueule. Mais voilà, donc il faut voir avec les dermatos, mais là ils n'ont pas le temps, donc on va vous donner un rendez-vous, et patati et patata. L'interne il revient, il me donne la feuille, il me dit voilà, on va vous donner un rendez-vous. Je lui dis, il faut que je revienne à l'hôpital. Je lui dis non, mais dans mon état, c'est juste pas possible là. Il me dit oui, ils vont vous téléphoner, ils vont mettre un rendez-vous en semi-urgence. Ok, on repart, on revient, bref, etc., etc. Mercredi, il m'appelle pas, jeudi, il m'appelle pas, vendredi, il m'appelle pas, moi j'ai lâché l'affaire. Euh, Lundi, j'ai dû faire l'injection, il y a eu encore plein d'aléas qu'on fait que, voilà, j'étais pas de nouveau en état physique de me prendre l'injection, plus les crises, plus les douleurs dans la gueule. Donc voilà. Le vendredi, pardon, je fais le mail pour commander l'oxygène, pour pas qu'il y ait le même merdier que en février. Donc j'anticipe, j'explique bien A plus B, C, D. Le technicien me dit pas de souci, on s'en occupe, on gère, machin, couffin. Donc le lundi, voilà l'injection. J'avais fait 86 crises la semaine avant. Donc autant dire que je repartais ben, dans mon enfer qui était pas loin des 90 crises. Donc voilà, douleur de fond, toujours aussi foudroyante, toujours aussi, on voit, je suis toute gonflée, je suis toute, donc voilà, elle me brûle, elle me terrasse, elle me foudroie, elle me déglingue, elle me déglingue. Donc voilà, j'ai fait l'injection. Ça a été 2 jours, mais indescriptible de nouveau, indescriptible. Voilà que le lundi rebelote, pardon, bordel avec l'oxygène. La livraison a été trop juste. Et en fait, quand on fait l'injection, on doit faire 10 minutes d'oxygène en plus des crises, bien entendu, hein, qui sont amplifiées, quadrifiées, triplifiées, tout ce que vous voulez. Donc voilà, il est arrivé, je veux pas dire limite en retard, mais presque. Donc j'en ai une qui m'a mais calmée d'une puissance que j'ai jamais, je crois, autant hurlé, enfin presque. J'ai tellement serré la mâchoire avec la gouttière qu'à la fin, ben, toute la journée, j'ai pas pu serrer les dents, j'ai pas pu serrer la mâchoire, j'ai pas pu fermer ma bouche. Euh, J'étais tellement trempée d'avoir transpiré avec la douleur que j'ai dû me changer. Mais c'est juste, mais c'est surréaliste, quoi. On anticipe les choses, on fait pour que tout se passe à peu près bien. Au final, on finit dans des états, mais juste parce qu'il n'y a pas une coordination à 2 balles, juste parce qu'il faut rentrer dans des cases. Oh, mais on est sur quelle planète? C'est plus de la souffrance, là, c'est inhumain, c'est juste... il faut le vivre, ce merdier, pour le croire. Il faut le vivre pour le croire. Donc, ma sœur était là, ben, forcément, elle m'a vu dans cet état-là. Donc, après, ben, le mercredi, rebelote.
encore en manque d'oxygène. Donc là, le technicien qui a l'habitude et qui me connaît, il a dit là, on arrête les conneries. Je lui laisse 4 bouteilles. Donc ma soeur lui dit ouais, mais bon, vous mettez pas dans la merde. Il a dit là, c'est bon parce qu'après, c'est elle qui subit la conséquence. Donc voilà, ça a été 2 jours, mais même si j'anticipe tout, de toute façon, il y aura toujours un truc qui va me tomber sur la gueule et qui va faire que c'est un merdier sans nom. Donc voilà, le vent, c'est de nouveau invité. Je fais plus de crise depuis mercredi, mais nous sommes samedi. Le vent est arrivé hier, juste infernal, infernal, infernal. La douleur de fond veut toujours pas partir. Elle me les casse, mais d'une force. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Je suis debout, oui, je parle, je fais des choses. Mais la douleur à l'intérieur, j'ai juste envie de tout péter dans l'appart, quoi. Voilà. Donc, il faut du temps, du temps et du temps et du temps. Et j'en ai ras-le-bol du temps. Parce qu'on va me dire, ah, mais c'est bien, tu fais pas de crise. Ah, mais c'est bien, t'as une belle gueule. Enfin, voilà, mais bon. Tout est relatif. Après, ouais, comme je le dis, je suis pas Barbie, je serai jamais Barbie. Je suis la selle, j'encaisse les coups, j'encaisse les crises. Je suis debout. Jusqu'à quand, je sais pas, parce que ça commence sérieusement à me saouler. Mais voilà, il faut pas lâcher. Je suis quand même réceptif parce que oui, ça me casse les crises un temps donné. Donc maintenant, ben, il reste la douleur de fond qui reste mon pire ennemi. Donc voilà, je sais que j'ai oublié des choses que je voulais vous dire, que je vous dirai la prochaine fois si j'oublie pas encore, parce que c'est de pire en pire, j'oublie de plus en plus de choses, je me cogne de plus en plus, je mets quelque chose là, je l'oublie. J'ai dû aller aussi chez l'ophtalmo lundi matin avant l'injection. Heureusement, ma soeur m'a emmené parce que ben, j'ai fini en crise là-bas. Donc, j'ai de la tension dans les yeux, mais ben, c'est suite au corticoïde que j'ai pris, je pense. Donc, je dois le revoir dans 6 mois. Je suis pas enchantée, mais lui, si. Donc voilà, là j'ai pas mis les lunettes pour que vous puissiez me voir parce que voilà, c'est sans aucune prétention, c'est juste que les lunettes de soleil, ben je dois les avoir quasiment toute la journée, hein. Je suis entre 16 et 18 heures avec mes lunettes de soleil. J'essaie de manger comme je peux, quand je peux, ce que je peux pour tenir un maximum debout. Et puis voilà, chaque jour est un combat, chaque jour on se dit qu'il y a pire, mais chaque jour il y en a ras-le-bol. Donc voilà, merci à tous, merci des coucous, merci des partages, merci de ceux qui signent encore la pétition, de ceux qui adhèrent à l'association d'Isabelle Chal, qui continue le combat et qui ne lâche rien non plus. Voilà, je vous remercie tous encore. Bon courage à tous les malades, tels qu'ils soient, quelle que soit votre souffrance. y- Bon courage, sincèrement et du fond du cœur. Bon courage à tous. Merci de regarder, merci d'être là. Et puis voilà, je vous dis à tantôt, je sais pas quand, avec mes prochaines péripéties. Donc voilà, là j'y vais parce que je tiens plus. À tantôt, merci à tous. Ciao, ciao. La selle.